Aujourd'hui, je vais te raconter comment je me suis réveillé de la matrice. Je pense que tout a commencé à l'âge de 12 ans quand j'ai vu le film Matrix. Même si j'ai rien compris au film, j'étais absolument ébloui par ce film. Et j'ai commencé à écouter la musique alternative du Rammstein, du Chemical Brothers. J'ai commencé à laisser pousser mes cheveux et je dirais que j'ai commencé à être un adolescent rebelle. Même si je ne comprenais pas du tout l'essence profonde de ce film, mais je dirais que ça a plus ou moins commencé là. Genre déjà à l'âge de 15-16 ans, pour moi regarder la télé c'était insupportable. J'ai l'impression qu'on nous prenait pour des cons constamment. Du coup à l'âge de 18 ans je me suis dit je regarde plus jamais la télé, c'est fini. Et c'est là aussi que j'ai commencé parce que voilà, j'ai eu on va dire une éducation chrétienne quand j'étais petit. Et puis comme la plupart adolescents, tu viens, tu as eu ta confirmation à 12 ans et puis après tu deviens athée. Parce que voilà, comme c'est comme ça en Belgique, c'est comme ça en Europe. Mais à 18 ans, je me disais, c'est pas possible. Il y a trop de beauté, il y a trop de choses dans cet univers, sur ce monde qui ont été designés. On voit qu'il y a une intention derrière toute création. Donc je me suis déjà dit... il n'y a peut-être pas Dieu, mais s'il y a un Dieu, c'est l'univers. Et puis j'ai commencé mes études à Bruxelles, je ne me posais pas trop de questions, j'étais vidéaste, je voulais devenir réalisateur et tout. Je faisais ma vie d'étudiant, j'étais hipster, donc j'étais un peu anticapitaliste, un peu comme tous les jeunes. Le cliché du hipster quoi. Et plutôt vers 26 ans, j'ai vraiment commencé à pas me sentir bien du tout dans ma peau. J'avais tout ce qu'un jeune homme voulais, j'avais les soirées, j'avais plein d'amis, j'avais des belles copines, mais je sentais un vide profond en moi. Et c'est là que je suis sorti de la coloc, on était genre 4 mecs, et j'habitais seul. Et là je me suis vraiment posé 1001 questions. Et je me suis dit, il y a sûrement des réponses, c'est pas possible qu'on soit dans ce monde sans réponse et tout, et du coup j'ai commencé à m'intéresser à absolument tout. Ça a d'abord commencé... Je regarde où est mon chien. Petit ? Elle est là. J'ai commencé à m'intéresser d'abord à tout ce qui est ufologie. Donc où j'ai regardé la série Ancient Aliens. Je me suis dit tiens pourquoi pas, c'est une théorie intéressante. Mais en tout cas j'ai appris plein de choses sur nos ancêtres, sur plein de choses d'anachronismes, de choses où on nous dit c'est impossible parce que on n'évolue que dans un sens, donc c'est impossible que nos ancêtres ont pu construire ça, etc. Donc ça peut être que des aliens. Ça m'a déjà ouvert l'esprit à l'idée qu'il y a plus à notre histoire. Et puis je me suis renseigné, j'entendais toujours les mots comme Rothschild, l'élite, etc. Et je me dis c'est quoi l'élite, c'est quoi ? Et du coup j'ai retracé toute l'histoire, ce qu'on appelle les 13 lignées sataniques. Et comment ils ont changé de nom, comment ils dominent quasiment toute l'Europe depuis 2000 ans et jusqu'à aujourd'hui, comment cela fonctionne et tout. Et là, je pense qu'à l'âge de 27 ans, c'était le retour de Saturne, je ne le savais pas à ce moment-là. Et là, ça a fait tilt. Là, ça a vraiment, il y a quelque chose qui s'est débloqué en moi. Et là, j'ai eu un éveil spirituel, mais on va dire assez violent. Donc j'ai eu ce qu'on appelle un download, un téléchargement. Et j'avais l'impression que ma tête c'était un entonnoir et c'est comme si on me foudroyait pendant des heures par la tête. Il y avait tout mon corps qui vibrait et tout. Et maintenant je sais que c'était un download, un téléchargement. Donc c'est comme quand on atteint un niveau de conscience, on reçoit genre comme des fichiers zip qu'il faut extraire des semaines et des mois après. Et à partir de ce moment-là, j'étais comme sous drogue pendant 2-3 mois. J'avais rien pris, mais j'étais hors de moi. Littéralement, j'étais devenu illuminé, mais dans le mauvais sens du terme. C'était trop pour moi. J'ai fait peur à beaucoup de personnes. Par la suite, j'ai compris que ce réveil a engendré chez moi un peu un côté maniaco-dépressif que j'avais pas du tout. Donc je passais de moments maniaques où je pensais que j'étais Jésus, que j'étais un Superman, et puis des moments de dépression très profonds. Donc voilà, ça variait entre les deux pendant 2-3 mois et personne pour m'aider, personne pour me dire qu'est-ce que je vis. J'étais complètement seul. Et en tout cas à ce moment-là, mon ego
et ma vision du monde s'est complètement effondrée. Donc j'étais un canevas vide, une page blanche. Et du coup, voilà, j'avais dans mon entourage quelqu'un qui était un peu complotiste aussi et qui me parlait d'islam, que l'islam c'était la réponse. Du coup, voilà, c'était les seules personnes avec qui je pouvais parler, qui ne me traitaient pas de fou, de con ou j'en sais rien. Et donc je me suis intéressé à eux. C'est pas du tout eux qui ont essayé de m'attirer, c'est moi qui étais en quête d'identité, en quête de savoir. Donc je me suis laissé emporter, on va dire, par mes frères musulmans qui étaient tous des Belges reconvertis, après avoir été éveillés de la matrice. Et du coup, je les ai suivis, mais après quelques mois, plein de choses qui avaient aucune logique. Et du coup, ce qu'on n'arrêtait pas de dire, c'était chez les musulmans, n'écoute pas, te renseigne pas sur l'occultisme, sur la spiritualité, tout ça c'est mauvais, haram, etc. Moi, on me dit, regarde pas ça, étudie pas ça, moi je fonce. Un gars qui m'a beaucoup aidé, c'est Marc Passio. Donc c'est un occultiste, et un occultiste occulte veut juste dire occulter. Donc c'est du savoir caché. Et il y a plusieurs raisons pourquoi c'est caché, parce que c'est très puissant. Dans les mauvaises mains, comme c'est pour l'instant, ça peut détruire le monde, mais on donne ça aux bonnes personnes, ça rééquilibre, ça donne beaucoup de pouvoir à une personne, donc ça c'est pas donné à n'importe qui. Et du coup j'ai compris quelles étaient les méthodes pour recruter dans l'islam, quelle était la vraie histoire de l'islam. En tout cas les symboles qui sont derrière. Et du coup voilà, je m'en suis écarté et du coup j'étais nouveau à 1.0. J'étais nouveau, mais quoi faire maintenant? J'ai continué à creuser tout ce qui est occultisme, tout ce qui est spiritualité, symbolisme, numérologie, etc. Donc voilà, j'ai commencé à faire de la magie, j'ai essayé plusieurs choses. J'ai d'abord essayé tout ce que font plutôt les francs-maçons, on va dire de la magie liée à tout ce qui est aux anges bibliques, etc. Ça me plaisait pas. Et en même temps, je commençais à m'intéresser un peu plus à tout ce qui est the red pill, la pilule rouge, et comprendre un peu plus comment la société est manipulée par l'hypnose de masse. Toutes les techniques, tous les mensonges qu'on nous dit par rapport à la démographie, par rapport à l'histoire d'Europe. Et là, je me suis intéressé à tout ce qui est à nos ancêtres païens, vikings, grâce à une personne comme Oleg de Normandie. Dans la spiritualité, on dit souvent qu'il faut se reconnecter à nos ancêtres. Sauf que, voilà, toutes les religions qu'on nous propose ici, c'est du bouddhisme, de l'hindouisme, la chrétienté, l'islam, mais c'est pas ça, mes ancêtres. Mes ancêtres, c'était des païens, c'était des Celtes, des Celtes, ils avaient des dieux nordiques, etc. C'est ça nos ancêtres, mais on nous dit que du mal, que c'était que des pilleurs et tout, et que grâce à Oleg de Normandie, ça a un petit peu redonné confiance, redonné de la beauté et du sens à l'histoire de mes ancêtres, et voilà, et du coup j'ai commencé à faire de la magie en liaison avec les dieux nordiques et celtes, et grâce à ça j'ai pu guérir à la magie cérémonielle, j'ai pu guérir énormément de blessures émotionnelles. J'ai réappris à être viril, soi-disant, à être masculin. Voilà, ça m'a reconnecté à plein de choses, ça m'a aidé à nouveau avoir une copine, parce que ça faisait, voilà, quand tu te réveilles, quand tu travailles sur toi pendant longtemps, en fait, il n'y a pas de place pour une copine. Et là, j'avais guéri tellement de choses, tellement j'avais nouveau appris à m'aimer. Et voilà, quand je suis prêt à m'aimer, je suis nouveau prêt à aimer quelqu'un d'autre. Et maintenant, après 7 ans, presque 8 ans de travail sur moi-même, voilà, j'ai envie d'aider les autres, à les accompagner après le réveil. Parce que voilà, moi je me suis senti très seul les 2-3 premières années de mon éveil. J'avais personne pour m'aider. Maintenant, moi, je peux aider. Je suis tombé dans beaucoup d'impasses, beaucoup de choses que j'aurais pu éviter si on m'avait guidé. Et donc, c'est pour ça que maintenant, je propose aux gens qui s'éveillent, qui ont des soucis, qui sont en dépression, qui sont en désillusion, qui ont du mal à se faire écouter. Et voilà, je propose mes services. Je suis là pour écouter, pour guider et pour que les personnes éveillées trouvent leur plein potentiel et ne tombent pas dans les dogmes. Parce que même quand on sort de la matrice, ne vous inquiétez pas, il y a encore plein de pièges qui vous attendent. Et donc je suis là pour ça. Voilà, c'était ma petite histoire. J'espère que ça vous a plu. J'espère que vous êtes reconnus dans certains aspects. N'hésitez pas à m'écrire ou à m'envoyer une petite vidéo ou un message, comment vous l'avez vécu votre réveil. N'hésitez pas à me contacter. Voilà, je m'appelle David et bonne journée. Bisous.